Alors nous rêvons tous d'une société de laquelle serait banni le mot stress. Je pense que vous partagez cette opinion. Alors on peut toujours rêver, mais en attendant, eh bien, il faut bien vivre. Et comment vivre avec le moins de stress possible? À défaut de changer le monde, eh bien, on peut toujours faire un travail sur soi. Des techniques éprouvées existent. Elles peuvent même améliorer notre quotidien et faire beaucoup mieux. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec notre invitée Christine Klein, qui est sophrologue et que je rejoins tout de suite. Bonjour Christine Klein. Bonjour Alain. Bon, ça vous a intéressé l'émission jusque-là? Oui, jusque-là. Vous avez appris des choses? Et... Alors, j'aimerais savoir tout d'abord ce qu'on appelle la sophrologie. Alors, pour ceux qui voudraient le savoir, il y a un bouquin que vous avez écrit, mais on va quand même répondre à quelques questions aujourd'hui. C'est quoi la sophrologie? Alors, pour expliquer la sophrologie, ce qui est pratique, c'est de commencer par l'étymologie du mot, par exemple. Hein, c'est 3 racines grecques, le mot sos, phrène et logos. Il n'y a pas de souffrance, hein? Non, surtout pas. Ni scientologie, ni rien de tout ça. Alors, on va être sos, on va être vers l'harmonie, phrène dans la conscience et logos dans l'étude. Alors, pompeusement, l'étude d'une conscience harmonieuse. C'est-à-dire qu'en sophrologie, on va être dans la conscience des choses. Conscience de ma respiration, de mes tensions, de mes émotions, de mes qualités, de mes compétences, de mes sensations agréables. On va apprendre à être un peu plus présent à soi-même. D'accord. Alors, est-ce que c'est une discipline médicale? Alors non, ce n'est pas une discipline médicale. C'est plus... De toute façon, il n'y a pas de formation médicale, hein, donc il n'y a pas besoin de faire médecine. Donc à partir de là, on n'est pas du tout dans une discipline médicale. On est plus... Pour moi, ça va être plus une philosophie de vie, une hygiène de vie. Qui s'enseigne? Qui s'enseigne, qui se transmet et qui a pour objectif de rendre les gens autonomes. On verra où et comment tout à l'heure, mais on s'en sert pour traiter quoi? Et quand je dis traiter, ça veut dire que ça a une utilité pour notre corps, un peu pour notre esprit aussi? Alors, le champ d'action des techniques sophrologiques est assez vaste finalement. Très connu par exemple dans la préparation à l'accouchement. Hein, beaucoup de personnes, beaucoup de femmes vous diront « Ah, moi la sophrologie j'en ai fait quand j'ai accouché, ça m'a bien aidé ». Les grands sportifs aussi. Yannick Noah, que je cite dans mon ouvrage par exemple, était bien féru de sophrologie lorsqu'il était sportif de haut niveau. Mais on peut quasiment intervenir sur vraiment tous les domaines de la vie. La préparation à la vie, la préparation à la fin de vie, la gestion de la douleur, la gestion du stress, hein, parce que ça c'est un gros problème de notre époque. Justement, commencer là-dessus, c'est vrai qu'on souffre tous plus ou moins de stress. Il y a une façon de se déstresser. Alors justement, comment ça fonctionne la sophrologie? Comment de quelqu'un qui est stressé, on va arriver à quelqu'un qui l'est moins ou plus du tout? C'est peut-être un petit peu idéaliste, non? Alors déjà, utopique. Quelques mots rapidement sur le stress. Si j'avais à résumer le stress en 2 mots, je dirais que c'est un syndrome d'adaptation. C'est-à-dire que c'est un ensemble de symptômes qui vont apparaître ou qui vont se mettre en place dès qu'on a à s'adapter. Donc, par exemple, là, moi qui n'ai pas l'habitude de passer à la télévision, mon niveau de stress est forcément un petit peu élevé dans la mesure où je m'adapte à une situation nouvelle. Donc ça peut être une bonne chose, ça peut être un stimulant. Mais bien sûr, les étudiants actuellement qui viennent me voir en me disant « je veux pas être stressé quand je passe mes examens », je leur dis « vous savez, ne pas être stressé du tout comme être trop stressé, ça peut être aussi pernicieux. On peut oublier de se lever le matin de son examen si on est un peu trop détendu. » Donc finalement, c'est pas super non plus. Donc, du moment que c'est un syndrome d'adaptation, l'avantage de la sophrologie, c'est que ça va vraiment nous aider à développer notre adaptabilité, qui n'est pas l'adaptation. Adaptation, c'est je m'adapte a posteriori de la situation. L'adaptabilité, c'est que je mets en place des attitudes, des outils, des comportements qui vont me rendre plus souple à la situation qui est en train de se passer. On va être pas pris en défaut, on sera toujours... Voilà, on va être plus en souplesse. Alors avec des outils par exemple d'être ancré, d'être bien assis, de sentir les fesses solides sur le siège ou les pieds solidement ancrés au sol, de prendre le temps de respirer correctement, d'être non pas dans une détente mais dans une tension juste. Je vais pas être face à vous en étant parfaitement détendu, avachi. Par contre, je peux me tenir droite mais je suis pas obligée d'avoir les sourcils froncés, les mâchoires serrées, les épaules dans les oreilles. Je vais être, essayer d'être dans une justesse des tensions. Parce que chaque tension corporelle, elle va consommer de l'énergie. Dès que je crispe un muscle, eh bien je consomme de l'oxygène, je consomme des nutriments de ce que j'ai pu manger. Donc si je suis tout le temps tendu toute la journée, je consomme beaucoup et je suis fatiguée. D'autant plus qu'on respire très très mal. Enfin vous, moi je suis sophrologue, donc je respire bien, je sais bien respirer. Vous m'apprendrez. Voilà. Donc d'autant plus qu'on respire très souvent au niveau thoracique, donc un peu haletant, un peu court, et les muscles, le cerveau ont beaucoup besoin d'oxygène. Donc ça va être des petits outils comme ça qu'on met en place au quotidien, même si la sophrologie ce sont plus des séances. C'est un ensemble de techniques qu'on apprend ou c'est une technique? Alors c'est un ensemble de techniques, un ensemble d'outils. J'ai l'habitude de dire que je suis une boîte à outils. C'est pour ça que les clients qui viennent à moi, je vais leur dire en premier rendez-vous, qu'est-ce que vous voulez pour vous?
qu'est-ce que vous venez chercher ici? Parce qu'en fonction de leur demande, je ne vais pas forcément cibler les mêmes outils pour être vraiment la plus appropriée et faire vraiment du sur-mesure. Alors on peut avoir une petite idée de ces techniques. On va dire un petit mot d'ailleurs sur celui qui les a inventés, qui n'était pas français. Non, qui n'est pas français, et on ne va pas parler de lui au passé parce qu'il est encore vivant. C'est une discipline assez jeune, la sophrologie, ça date des années 60. Oui, c'est des années 60. Alors c'est le professeur Alfonso Caicedo, un neuropsychiatre colombien qui travaillait en Espagne, et dans son service de neuropsychiatrie, eh bien, il a été très intéressé par les techniques d'hypnose. Il avait une épouse qui faisait beaucoup de yoga et ça a commencé à l'interpeller. Et finalement, je crois que je résumerai en disant qu'il a adapté tous ces outils un peu orientaux, de méditation, il a fait une synthèse de voilà, tout ça pour un petit peu l'occidentaliser, c'est-à-dire pour que ça parle à nos mentalités d'occidentaux, être dans le corps, mais de façon vraiment concrète, donner un peu du sens aux outils qu'on fait. Tel exercice va nous permettre de mieux nous enraciner, tel exercice va nous aider à décharger de la pression, ou de la contrariété, ou à gérer la douleur. On peut comme ça donner du sens. Et nous, on a besoin de donner du sens en Occident. Alors, est-ce que c'est long à apprendre? Alors moi, une chose que je trouve intéressante, c'est que les sophrologues sont là, en fait, pour enseigner les techniques, et après les patients ou les clients, je vais les appeler les clients, parce qu'il n'y a pas de médecin, les clients se débrouillent tout seuls, comme des grands. Alors oui, moi j'ai l'habitude de dire qu'un sophrologue doit rendre les gens autonomes. D'ailleurs, pour ça, moi en général, les gens qui viennent me voir repartent avec un support audio, un CD de la séance que je leur ai conduite, de façon à pouvoir s'entraîner et accéder à cette autonomie-là. C'est-à-dire, on apprend à être dans la répétition, à intégrer ces outils, en fait. Ce sont des exercices qu'on pratique régulièrement? C'est tous les jours? C'est une fois par semaine? Alors les CD, par exemple, je vais dire à mes clients, essayez de les faire 2-3 fois. Faites 2-3 fois par semaine. Donner quelques ordres. Voilà. Je dis souvent, il y a un grand maître qui disait « fais ou ne fais pas, il n'y a pas d'essai ». C'est Maître Yoda dans Star Wars et qui disait des choses très intéressantes. Ça parlera à tout le monde. Et c'est-à-dire de mettre en place 2 à 3 fois simplement pour les effets bénéfiques des exercices en eux-mêmes, mais déjà pour savoir se mobiliser, 1 quart d'heure, 3 fois par semaine, où je ferme les écoutilles sur l'extérieur et je me recentre, je me pose un petit peu avec moi-même. Et puis après, c'est au moins 5 minutes par jour, alors 5 minutes de suite, 5 minutes parsemées par-ci par-là, j'ai à attendre un moment, je sais pas, l'arrêt de bus, au feu, l'ascenseur, la machine à café, je vais me relâcher un peu, je vais respirer, je vais me recentrer, essayer de pas être des têtes sur pattes. Ouais. Ça veut dire qu'on devient quelqu'un, enfin c'est pas qu'on devient quelqu'un d'autre, mais on apprend à vivre autrement, finalement. Ça devient une discipline du quotidien. Par essence, la sophrologie est une technique préventive. Ça aussi, c'est difficile pour nos mentalités d'occidentaux parce qu'on est plus dans des dynamiques curatives. C'est parce que je vais pas bien que je vais faire quelque chose. Oui. Ça rejoint ce que disait Dany Naouri et sa discipline, c'est-à-dire que bien manger, c'est aussi une façon de vivre autrement. Et au lieu de guérir ce qu'on a, la désorganisation de l'organisme due à une mauvaise nourriture, il vaut mieux bien manger, comme ça, il y a mieux prévenir que guérir. Voilà, tout simplement. Mais du coup, c'est vrai que moi, si vous voulez, ça va faire 8 ans que j'exerce. J'ai eu 2 fois des demandes de « je vais bien et j'ai envie que ça continue ». Ah oui. Sinon, 2 demandes en 8 ans. Oui. Sinon, c'est « je ne vais pas bien, je suis stressé, je suis anxieux, je suis douloureux, j'ai tel problème, je dors pas bien, dès que je dois parler en public, je m'affole ». Mais autrement, j'ai eu 2 demandes préventives en 8 ans d'exercice. Alors, est-ce que ça marche chez tout le monde, la sophrologie? Ou est-ce qu'il y a des gens qui font de la résistance? Alors je crois que ils viennent pas vous voir. Mais... Ça dépend de plein de choses. Je crois que ça dépend déjà de la personne que l'on a en face de soi. C'est-à-dire qu'il faut accrocher avec la technique et accrocher avec la personne qui vous transmet la technique, sa façon de faire. Bon, il faut le vouloir, il faut être prêt. Voilà. Et il faut... Moi, j'ai dit souvent qu'il faut que la porte soit entrouverte ou au moins que le verrou soit déverrouillé. Si la porte est fermée à double tour, je ne perds pas d'énergie à essayer d'être convaincante. Là, c'est pas utile. Mais il y a des gens qui peuvent être très résistants, ces personnes qui sont beaucoup dans leur tête, qui ont besoin aussi de tout comprendre, de tout maîtriser, et pour qui ce serait presque une mise en danger d'être dans ce fameux lâcher-prise dont on parle souvent, de se lâcher un petit peu. Ce serait une mise en danger parce qu'il y a plein d'émotions qui peuvent remonter, il y a plein de choses qu'on avait enterrées bien profondément finalement. Donc il faut déjà être un petit peu ouvert. Un petit peu ouvert, oui. Je l'ai dit tout à l'heure, vous travaillez dans des établissements hospitaliers. Oui. Alors on dit que c'est pas une médecine, mais ça veut dire que les médecins, le monde médical est ouvert à ces techniques. Ça veut dire qu'elles apportent
apportent quelque chose et qu'elles sont efficaces. Et de plus en plus, parce que je crois que la majorité de mes prescripteurs sont des médecins aujourd'hui. Je suis effectivement depuis plusieurs années dans le service pédiatrique du centre Léon Bérard, qui depuis la fermeture de l'hôpital de Brousse, maintenant, on a rassemblé les pathologies d'oncologie, de tumeurs solides et d'hématologie au sein de l'Institut d'hématologie et d'oncologie pédiatrique. Et puis, je t'interviens aussi à la clinique Mermoz, en service oncologie aussi, parce que c'est tellement vaste les champs d'intervention de la sophro que moi, spontanément, par les expériences, je me suis spécialisée en accompagnement dans la maladie. L'intérêt que j'y vois majeur, c'est, vous savez, quand vous avez des problèmes de santé, on va toujours vous questionner, alors où t'as mal? Ça va pas? Où est-ce que ça va pas? Et moi, en tant que sophrologue, je vais dire, où est-ce que ça va bien encore? Comme si on avait une balance intérieure où, au lieu de mettre des poids toujours du côté où ça va pas, même s'ils sont tout petits, les poids de ce qui vont bien, ben on va rééquilibrer un peu, on va regarder le corps sous un autre angle. J'ai aussi bon, même si ça se dit pas, c'est un petit garçon un jour qui m'a dit, en fait, tu veux que je te dise là où ça fait bon? Eh ben c'est ça. C'est écouter là où ça fait bon, sans s'attendre à des choses extraordinaires, mais écouter là où c'est encore confortable. Et quelqu'un qui a une douleur, la douleur, vous savez, elle peut être très omnubilante. Et avoir l'impression d'avoir mal partout, d'être un corps complètement en souffrance. Et même si c'est le petit doigt de pied, si c'est la cheville qui va bien, et ben c'est quelque chose sur lequel on peut s'accrocher. Et nous, sophrologues, on va appeler ça une préservation d'un bon schéma corporel. Garder une image dans sa tête de son corps la plus positive possible, malgré tout. C'est vrai que dans notre culture, la gestion de la douleur, c'est pas encore ça. Il y a des progrès à faire. Dernière petite chose importante, on entend de plus en plus dire les plus grands spécialistes en cancérologie que la guérison passe pour 50% par là. Est-ce que vous avez un rôle important à jouer là-dedans, justement, dans ce processus de guérison? Ça me gênerait de dire que je participe au processus de guérison, et ça me gêne aussi de dire que c'est beaucoup psychologique la guérison. Je trouve que c'est extrêmement culpabilisant pour les personnes en souffrance. Ouais. Parce qu'on en est même à dire aujourd'hui qu'on est presque responsable de ces maladies, que ce soit de l'environnement ou sa psychologie. Donc moi je suis plus mitigée, je pense que tout est multifactoriel et que parfois la maladie elle est plus forte malgré la volonté de vivre. Moi je suis plus dans une approche de confort, c'est-à-dire essayer d'apporter des minutes de confort le plus possible aux personnes que j'ai en face de moi, de les aider, même si c'est une parenthèse de 10 minutes dans leur journée, à être bien. Est-ce que ça participe? Scientifiquement, on ne pourra jamais le prouver, donc je ne sais pas. Moi, j'aime à dire qu'au moins j'apporte quelques sourires et quelques moments de confort. Merci beaucoup, en Merci tout cas, pour ce moment de sourire et de confort qu'on a partagé. Sophrologie pratique au quotidien, c'est aux éditions, donc Jouvence Éditions. Christine Klein, petit guide, mais plein de choses intéressantes. Merci beaucoup, Christine Klein.